Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du lundi 22 mars. Alors, au diable à la routine, on va changer un petit peu la formule. Au lieu de tirer 7 cartes, je vais en tirer 5. Sur le principe du tirage en croix pour voir la situation, les obstacles à surmonter, les ressources que vous pouvez utiliser et on terminera par la solution et un conseil. Voilà. Alors, pour ça, je vais prendre le Lightseer Tarot. Et après, on regardera un petit peu au niveau sentimental, parce que bon, le sentimental, ça compte aussi. Et on terminera avec une petite carte des portes magiques de l'univers. Milly ? Alors, pour ceux qui regardent pour la première fois ma vidéo, ne vous étonnez pas, je fais participer ma petite chienne en mi-guidance, mi-communication animale pour m'aider à tirer les cartes. Voilà. Bon, après, c'est quand même moi qui fais l'interprétation des cartes. Alors. Deux, 3, 4, et la petite dernière, 5. Alors, au niveau des énergies générales, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, comme tous les cartes. Voilà. Alors, c'est parti. La situation actuelle. Alors, toujours pareil, c'est un tirage général. Alors, certaines personnes, ça va parler, peut-être à d'autres, beaucoup moins. Donc, écoutez ce qui résonne vraiment avec vous. On commence avec le 9 d'épée. Voilà. Alors, avec ce 9 d'épée, on vous parle actuellement d'un état de pensée, une tendance un petit peu à broyer du noir, à ressasser des choses. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète profondément, qui vous fait peur. Il y a cette notion de peur. Peut-être que, en ce moment, vous traversez peut-être une situation difficile, que vous avez peut-être l'impression d'avoir, entre guillemets, la poisse. Voilà. En tout cas, cette situation, votre mental a tendance à amplifier un petit peu les choses. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez vraiment dans le noir actuellement. Vous avez un petit peu cette impression d'être persécuté voilà, par des événements, des situations ou peut-être même par des personnes. Mais c'est quelque chose, essayez de prendre un petit peu de recul pour vous rendre compte que vous tournez peut-être en boucle par rapport à tous ces problèmes et que quelque part, peut-être vous les amplifiez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis que peut-être votre mental amplifie les choses. Alors, par rapport à cette problématique, où est l'obstacle réellement? L'obstacle, il est dans le fait, dans les obstacles, on a le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, normalement, c'est quelqu'un qui a cette énergie assez importante, assez fougueuse, pour s'investir dans quelque chose. Et là, c'est peut-être ce qui vous manque, en fait. Du coup, votre mental, peut-être que par peur de prendre peut-être un petit peu des risques, parce que le cavalier, il accepte ça, il a quand même cette fougue, cette énergie assez importante en lui
pour se lancer dans des décisions, bien que le cavalier de Pentacle soit le plus calme de tous les cavaliers, le plus pondéré, on va dire. Mais bon, voilà, il vous manque peut-être... alors, il vous manque peut-être cette fougue, ou il vous manque peut-être simplement de savoir dans quoi vous investir. Hein, voilà. Dans quoi vous investir concrètement dans votre vie. Peut-être que vous ne vous sentez pas acteur de votre vie suffisamment. Donc, eh bien là, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Et quelles sont les ressources qui vont pouvoir vous y aider? Eh bien, c'est le cavalier de bâton. Voilà. Alors, le cavalier de bâton, lui, c'est un passionné, vraiment passionné. Il fait les choses par rapport à ce qui le fait vibrer. Voilà. Le cavalier de bâton, il vit dans la réalisation, il s'épanouit dans la réalisation de ses désirs, dans la création de sa vie, de sa réalité, de ce qui lui tient à cœur. Voilà. Donc, ça peut être, on vous incite là à sortir un petit peu de votre peine, de votre peur. Et voilà, allez-y, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous motive, faites ce qui vous fait plaisir. Et au final, on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, il vous dit que c'est peut-être pas à l'endroit où vous êtes que vous allez réussir ça. Donc il faut peut-être partir. Alors il faut peut-être partir, décider de partir physiquement, mais il faut peut-être aussi décider de voir les choses autrement. D'accord ? C'est-à-dire arrêter peut-être de fonctionner toujours avec les mêmes règles, les mêmes schémas. Voilà, ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous peut-être à des idées différentes. Hein. Peut-être écouter d'autres personnes qui vont peut-être vous aider à voir les choses sous un nouvel angle. Et la carte de conseils supplémentaires, on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, lui, il vous dit que il faut vous démarquer. Voilà. Il ne faut pas, rester dans l'anonymat. Voilà. Ayez le courage de votre différence. Ayez le courage de vos opinions. Ayez le courage, comme ce cavalier de bâton qui est en vous. Hein. Ce passionné, il est en vous. Donc, allez-y, allez-y. Même si pour ça, il faut peut-être rentrer en compétition avec d'autres personnes, allez-y. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez de faire ce qui vous plaît. Vous méritez d'être dans des bonnes énergies et des énergies de plaisir. Hein. Et ce sont ces énergies de plaisir qui vont vous permettre de créer la réalité qui vous conviendra. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder quand même aussi un petit peu au niveau sentimental. Donc, on va procéder pareil. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon de voir un petit peu la situation, ce sur quoi il faut travailler, quels sont les outils que l'on a pour ça. Et puis, si on suit un petit peu les énergies, quelle est l'issue? Ah. Excusez-moi, donc on a une carte qui est tombée. Je vous la montre. Choix et décision. Voilà. Donc, pour ce lundi 22 mars, il y a peut-être des décisions qu'il va falloir prendre. Et surtout des choix à faire. On va commencer par là. Et on termine. Allez hop. Alors, on commence avec la justice. Alors, cette carte de justice, soit elle nous parle de la justice des hommes,
soit elle nous parle de ce qui est juste. Alors, la justice des hommes, bon, bah, au niveau sentimental, c'est peut-être une décision de justice qui va arriver par rapport à un divorce, ou peut-être êtes-vous dans cette attente de ça. Peut-être êtes-vous en attente peut-être de justice divine, hein, voilà, par rapport à quelque chose que vous avez vécu et sur lequel vous espérez peut-être bah, qu'il y aura une réparation quelque part. Bon, en tout cas, il y a vraiment une notion d'être actuellement dans l'attente d'une décision qui va être prise. Donc le choix, la décision, tout à l'heure que l'on a... Ah, j'ai oublié de tirer la 5e pour le conseil. Je me disais bien, il manquait une carte. Après, l'obstacle. Complicité et rapprochement. Alors, normalement, complicité et rapprochement, c'est pas vraiment quelque chose de négatif. Sauf que là, c'est dans les choses qu'il va falloir dépasser. Alors, la justice, c'est peut-être aussi de faire ce qui est juste. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un cas de conscience parce que vous êtes peut-être dans une relation... alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà marié, ou peut-être est-ce vous qui êtes déjà marié. Enfin, vous voyez, vous mettez ça un petit peu dans le contexte. Et bon, bah, le problème, c'est qu'il va falloir que vous fassiez, c'est ça, le choix et la décision. Et peut-être à un moment, il va falloir faire un choix. Hein. Et ce qui bloque, c'est peut-être que les deux personnes qui sont dans votre vie, en fait, vous les aimez et vous avez vraiment de la complicité avec ces personnes-là et vous n'arrivez pas à vous décider. Vous voyez, ça peut être ça, la chose à dépasser par rapport à la complicité et au rapprochement. Peut-être qu'il y a une des deux personnes aussi, ou les deux même, hein, qui sentant que vous êtes hésitant, que vous allez vous décider, bon, bah, essaie chacun de vous ramener vers eux. Hein. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, effectivement, là, il va y avoir cette notion de justice, de choix, de décision à prendre par rapport à ça. Quelles sont vos cartes atouts par rapport à ça? Eh ben, c'est le désir, l'envie et la passion. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut que vous écoutiez. Là où est le désir, l'envie et la passion, eh ben, je pense que c'est peut-être là qu'il faut vous diriger par rapport, qu'il faut prendre en considération pour votre choix. Et enfin, ça se termine, on s'en doutait un petit peu, hein, par une mise au point. Hein, voilà. Alors la mise au point, vous voyez, là, il faut aller droit dans le mille. Il faut aller droit au but. Donc là, écoutez, on vous demande peut-être d'arrêter de tergiverser. Va falloir prendre la bonne décision. Parce que là, voilà, la flèche, elle est lancée au bon endroit. Hein, voyez. Et pour finir, nous avons, on tourne encore avec la même énergie. Hein, c'était la carte qui est tombée tout à l'heure. Choix et décision. Donc vraiment, au niveau sentimental, donc pour ce début de semaine, hein, en tout cas le lundi 22 mars, je pense que certaines personnes sont dans une situation affective, sentimentale, amoureuse, un petit peu compliquée et qu'il va y avoir un choix à faire pour être juste. Voilà, parce que quand on se retrouve dans une relation triangulaire comme ça, il y a forcément des personnes qui en pâtissent. Hein. Et on va terminer par une petite carte des portes de l'univers, les portes magiques de l'univers. Alors, je coupe et je prends celle-ci et j'ai le cœur de cible. Alors ça, c'est marrant parce que, c'est marrant. On a vu ça tout à l'heure. Hein. Et là, on a le cœur de cible.
Alors, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Alors, j'avais 40. Donc, je vais vous lire le petit texte qui est avec cette carte. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Notre mental, associé à son complice l'ego, se prenne pour un chef d'orchestre si nous le laissons faire. Sa tendance à tourner notre regard vers le négatif ou les problèmes nous montre un petit coin sombre de la réalité. Distraite ou distrait de l'essentiel, la vie nous échappe. Pour reprendre la maîtrise des choses, écoutons notre cœur et l'intelligence de notre être. Il nous recentre sur l'essentiel. Nous prenons alors conscience du formidable pouvoir de concentration présent en nous. Lui seul peut éclairer ce que nous cherchons vraiment et mettre le focus sur ce qui existe déjà dans l'absolu. Votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Voilà, c'est le principe de la loi d'attraction. Voilà, on attire ce sur quoi on se focalise. Profitez de cette carte pour remanier en profondeur votre façon de penser afin d'adopter celle de ceux et celles qui réussissent tout. Cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'aimez pas en vous ou dans votre vie, car ces données deviennent de l'information vivante et finissent par se matérialiser. Mettez plutôt le focus sur vos désirs et vos réelles envies. Dès aujourd'hui, cultivez l'appréciation de tout ce que vous avez. Faites-en une liste et affichez-la. Amour, amis, santé, argent. Tout existe déjà sur un certain plan. Alors amplifiez-la, amplifiez-en la vibration. Je vais y arriver. Alors en fait, c'est vraiment les principes de la loi d'attraction. C'est-à-dire que regardez, comme je dis très souvent, regardez plutôt le verre à moitié vide que de le considérer à moitié plein. Donc regardez ce que vous avez, il y a de la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Et donc l'univers vous apportera encore plus. Et faites attention à ce à quoi vous pensez. Car c'est pareil, l'univers, à l'image du cerveau humain, n'intègre pas la négation. Donc quand vous dites par exemple « je ne veux plus être malheureuse », en fait l'univers retient « je veux être malheureuse ». Vous voyez ce que je veux dire? À l'affirmation magique, je suis le ou la seule compositeur-compositrice de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les accords parfaits. Voilà mes chers amis pour les énergies du lundi 22 mars. J'espère que cela vous aura plu, que cette nouvelle formule vous plaît aussi. N'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires, à partager, à vous abonner si ce n'est fait en cliquant sur la petite cloche. C'est toujours un réel plaisir de voir que mon nombre d'abonnés grandit. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Au revoir.